Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Tu sais, pendant longtemps, quand je faisais un gâteau, je le faisais pas pour le plaisir de le faire, mais pour faire plaisir à mes enfants ou à mon mari. Et le pire, c'est qu'au fond de moi, j'attendais un petit quelque chose en retour. Un « merci ma chérie » ou « il est trop bon ton gâteau ». Juste un petit signe de reconnaissance. Quand ma fille était petite, j'y avais droit à tous les coups et même parfois à un bisou en prime. Mais avec l'adolescence, cette reconnaissance est devenue de plus en plus rare, pour devenir inexistante d'ailleurs. Un ado ne voit pas forcément ce que tu fais pour lui, il est auto-centré et même s'il le voit, il a bien souvent aucune envie de te le dire. Les ados sont bien souvent durs, voire foncièrement ingrats. C'est leur façon de se détacher, brutalement certes, mais de se détacher de toi en tout cas. Et à l'époque, personnellement, je me sentais profondément blessée. Pas parce que le gâteau n'était pas bon, mais parce que j'avais besoin qu'on le voie, qu'on le reconnaisse. Comme si ce « merci » venait dire, confirmer « t'es une bonne mère, tu fais bien les choses ». Sauf que, comme ce « merci » ne venait plus, ça me laissait un petit goût amer, un mélange de tristesse et de colère. Tu vois ce que je veux dire ? Et plus je l'attendais, et plus ça a accentué ce sentiment de vide. Et c'est là que j'ai compris, j'avais enfin quelque chose sur lequel je pouvais bosser. Plutôt que d'espérer que mon ado change, plutôt que de l'engueuler, de m'énerver ou de pleurer toute seule dans ma chambre, il suffisait que je comprenne ce besoin d'approbation et que j'apprenne à m'en débarrasser. Donc, j'ai commencé par me demander d'où il venait, parce que forcément, il ne peut pas venir de nulle part. Et en fait, je me suis aperçue que, comme souvent, il se construit dans l'enfance. Quand on a grandi avec peu de reconnaissance ou quand il fallait en faire beaucoup pour avoir un sourire, un compliment ou une forme quelconque d'amour, on a appris que notre valeur dépendait de ce qu'on faisait, pas de qui on était. Et adulte, sans même s'en rendre compte, on continue à rechercher cette validation dans un regard de nos enfants, de notre conjoint, un compliment de nos proches. Parce qu'on a compris petite et intégré que pour être aimé, on devait bien faire. Finalement, ce besoin de reconnaissance est la résurgence de notre enfant intérieur. Quand il ne recevait de la reconnaissance que quand on avait des bonnes notes, qu'on était sage, qu'on aidait. On a appris à rechercher l'amour dans les yeux et à travers les compliments, les remerciements ou la validation de l'autre. Résultat, même adulte, même maman, cette petite fille à l'intérieur de nous continue de réclamer « Dis-moi que je fais bien, dis-moi que je suis assez ». Mais le problème, c'est que ce besoin d'approbation, c'est une quête sans fin. On n'est jamais rassuré, toujours en demande. C'est une vraie prison. Parce qu'il nous pousse à agir pour les autres au lieu d'agir pour soi. Tu cuisines pour être félicité, tu aides pour être reconnu, tu fais des efforts pour être aimé. Et à la fin, tu t'épuises, tu t'oublies, et bien souvent, tu en veux à ton ado de son ingratitude. Et le pire, c'est que plus tu agis dans cette énergie-là, plus tu donnes de pouvoir à l'autre sur ta valeur. Une critique, un silence, et tout s'effondre. Tu t'effondres. C'est une véritable dépendance émotionnelle, aussi invisible que puissante. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, le problème, ce n'est pas que ma fille ne me remercie pas, c'est que moi,
je ne me remercie jamais. Parce que, soyons honnêtes, je ne me disais jamais bravo, jamais un « tu as bien fait » ou un « merci à moi d'avoir pris ce temps, d'avoir fait ce gâteau ». Et c'est là que j'ai commencé à inverser la dynamique. Petit à petit, j'ai appris à faire les choses pour moi, à trouver ma satisfaction à l'intérieur et non chez l'autre. Et tu sais quoi ? Quand on fait les choses dans cette énergie-là, parce que ça nous fait du bien à nous, c'est fou comme ça change tout. On devient plus légère, plus libre, moins réactive aussi. Donc tu l'as compris, la première étape pour te défaire de ce besoin de reconnaissance consiste à en prendre conscience, de voir à quel point nos actions, nos paroles, nos choix sont influencés par cette quête d'approbation. Ensuite, il existe plusieurs leviers concrets. Le premier consiste à cultiver la reconnaissance envers soi-même, prendre l'habitude de se dire « j'ai fait de mon mieux, je suis fier de moi ». C'est ce que j'appelle l'autocompliment. Pas de la prétention, juste de la bienveillance envers soi-même. Le deuxième levier, c'est redéfinir sa valeur. Parce que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle existe parce que tu es, indépendamment de ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Au même titre que tu aimes tes enfants, même quand ils ratent, même s'ils te déçoivent, tu peux t'aimer quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses, même quand tu as manqué quelque chose. Le troisième levier consiste à agir pour le plaisir et non pour le merci. Refaire ce gâteau non pas pour qu'il soit validé, mais parce que tu aimes l'odeur du chocolat, le moment où tu verses la pâte, et puis peut-être que tu aimes le manger aussi. En fait, tous les petits plaisirs que ça t'apporte à toi de faire un gâteau. Et puis, si tu n'aimes pas faire des gâteaux, si ça ne te procure aucun plaisir, fais autre chose. D'ailleurs, si tu veux toi aussi commencer à te libérer de ce besoin d'approbation, je te propose un petit exercice concret. C'est simple, mais vraiment puissant si tu le fais avec conscience. Je l'appelle le merci intérieur. D'abord, choisis une action que tu fais souvent pour les autres. Faire un repas spécial, ranger, envoyer un message gentil, acheter un petit truc. Prends le temps d'observer. Quelle action fais-tu souvent avec, quelque part, l'espoir d'un merci, d'un sourire ou d'un « c'est trop bien ». Et cette fois, fais-le pour toi. Pas pour qu'on te remercie, pas pour être aimé, mais juste parce que toi, tu choisis de le faire et parce que ça te fait plaisir. Avant de commencer, dis-toi « je le fais pour moi » parce que ça me fait du bien de le faire. Et puis, pendant que tu le fais, observe ce qui se passe. Les pensées, les émotions et peut-être les attentes qui montent. Parce que tu ne vas pas t'en débarrasser si facilement. Ça fait des années que tu fonctionnes en attendant la reconnaissance, ça ne s'efface pas en une seconde. Mais ce n'est pas grave. Observe, constate cette petite voix intérieure qui réclame sa dose de reconnaissance. Ne cherche surtout pas à la faire taire, juste remarque-la avec douceur. Et ne la juge pas. Quelles que soient tes pensées, tes émotions, accueille-les. Puis, quand tu as terminé, fais une pause. Et dis-toi intérieurement, merci à moi. Merci à moi d'avoir pris ce moment. Merci à moi d'avoir fait de mon mieux. Et ressens. Ressens ce que ça fait de te remercier toi-même. Tu peux écrire ton ressenti dans un carnet ou simplement y réfléchir. Demande-toi, est-ce que c'était difficile ? Est-ce que tu as ressenti de la frustration ou au contraire une forme de liberté, de fierté ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est juste d'observer ton propre rapport à la reconnaissance. Tu verras, la première fois, c'est souvent inconfortable, mais c'est le début d'une vraie libération. Parce que le merci que tu attends, c'est à toi de te le donner. Ainsi, tu ne seras plus jamais déçu. Je t'invite à faire ce petit exercice régulièrement et tu verras tes progrès et les changements qui s'opèrent progressivement en toi. Un dernier levier pour te défaire de ce besoin de reconnaissance consiste à faire le tri dans ton entourage. Parce que certaines personnes entretiennent ton besoin. Celles qui critiquent, comparent, attendent toujours plus.
elles t'entretiennent dans ce schéma, elles te poussent à continuer à rechercher à plaire à tout prix, au risque de te perdre. Alors il est essentiel de se protéger de ces dynamiques. Donc vois comment tu peux prendre de la distance. Évidemment, il ne s'agit pas de couper les ponts, mais de les voir moins, de leur donner moins d'emprise et de repérer toutes les fois où tu cherches à leur faire plaisir pour un compliment ou autre. Et d'essayer petit à petit de t'en défaire, de fonctionner différemment. Bien sûr, cela implique aussi de s'entourer des personnes qui reconnaissent ton authenticité, qui t'apprécient tel que tu es. Des gens avec qui tu peux être toi sans performance, qui t'aiment pour qui tu es, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu réussis. Tu vois, se libérer du besoin d'approbation, ce n'est pas devenir insensible, ce n'est pas se dire « Fou, après tout, je m'en fiche des autres et de ce qu'ils pensent ». Non, c'est apprendre à s'aimer sans condition, à se donner à soi ce qu'on attendait avant des autres. Et c'est ça qui change tout. Moins de frustration, plus de liberté, moins de peur, plus d'amour vrai. Et puis, j'aimerais que tu réalises, tu n'as pas besoin d'être validé par les autres pour exister. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es une bonne mère pour en être une. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour mériter le repos, pour être fier de toi. Tu peux commencer dès aujourd'hui à te reconnaître toi-même. Et tu verras, plus tu le fais, plus ça devient facile. Et moins tu dépends des autres pour te sentir bien. C'est ça, la vraie liberté intérieure. Et pour aller plus loin, puisque le mois de décembre approche, je te propose de t'inscrire à mon calendrier de l'Avent. Il est 100% offert, bien sûr, et tu y découvriras 24 exercices inédits, concrets et rapides, moins de 15 minutes. Grâce à eux, tu vas explorer tes émotions et apprendre à les apprivoiser, découvrir ton enfant intérieur et apprendre à le soigner, identifier tes ressources pour faire face au quotidien, retrouver le plaisir et la joie d'être maman, même avec un ado à la maison. Je te mets le lien dans la description et n'oublie pas, une maman apaisée, c'est une famille transformée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.